Pendant près de 60 ans, le gouvernement américain a nié l'existence d'Area 51. Aucune carte officielle ne la mentionnait. Aucun document ne la reconnaissait. Le 16 août 2013, tout a changé. La CIA a publié un rapport déclassifié de 400 pages. Pour la première fois, l'existence d'Area 51 était officiellement reconnue. Ce document révélait la véritable nature de la base secrète du Nevada. Des avions espions, des tests ultra-secrets et des milliers de signalements d'OVNIs. Acte 1. Le secret, le silence officiel. Area 51 est le mythe ultime de la guerre froide. Et la CIA a enfin parlé. Area 51 est située dans le désert du Nevada, à environ 200 km au nord-ouest de Las Vegas. La base entoure le lac asséché de Groom Lake. Elle est entourée de montagnes et de zones interdites. Des panneaux avertissent « tir à vue »,« interdiction de pénétrer ». Pendant des décennies, le gouvernement a nié son existence. Aucune carte officielle ne portait le nom Area 51. Aucun document public ne la mentionnait. Les pilotes survolaient la zone en contournant. Les satellites ne la photographiaient pas. C'était un trou noir dans la cartographie américaine. Les journalistes posèrent des questions. Le gouvernement répondait « Nous ne commentons pas ». Les citoyens demandaient des explications. Le gouvernement répondait « Aucun commentaire ». Il cachait absolument tout. Aucun détail ne devait filtrer. Il cachait avec soin le nom même de la base militaire. Il cachait son emplacement exact au cœur du désert du Nevada. Il cachait la nature réelle de ses activités ultra confidentielles. Le secret entourant l'Area 51 était total et absolu. C'est la fin de notre première partie sur 60 ans de déni. Mais malgré ce silence, les preuves ont fini par s'accumuler. Des clichés satellites ont été capturés par des observateurs amateurs. Ces images montraient de très longues pistes d'atterrissage. On y découvrait l'existence de hangars aux dimensions hors normes. Des bâtiments énigmatiques surgissaient au milieu du désert. Des avions aux formes inconnues ont été aperçus par des témoins. Le mystère entourant Groom Lake ne cessait de s'épaissir. La base est devenue un véritable aimant à spéculation mondiale. Elle attirait toutes les théories, même les plus controversées. Elle attirait les fantasmes les plus fous sur la vie extraterrestre. Elle attirait les croyances de millions de personnes à travers le monde. L'Area 51 était devenue une légende urbaine planétaire. Une légende vivante, inscrite dans l'histoire secrète américaine. Une légende qui attendait son heure pour être enfin révélée. Le 16 août 2013, la CIA a fini par briser ce long silence. Area 51 n'existait pas officiellement, mais tout le monde savait qu'elle existait. Des témoins avaient vu des avions étranges, des lumières dans le ciel nocturne, des objets volants non identifiés. Le gouvernement disait « ce sont des ballons météo ». Le mythe d'Area 51 est né. Il était né du silence. Il est né du vide. Il est né de l'absence de vérité. Les théories du complot ont fleuri. Des soucoupes volantes, des extraterrestres, des expériences secrètes. Area 51 est devenu le symbole de tout ce que le gouvernement cache. Le silence a duré des décennies. Les présidents se sont succédés. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton. Aucun n'a reconnu Area 51. Aucun n'a parlé de Groom Lake. Le secret était plus fort que la présidence. Il était plus fort que la démocratie. Il était plus fort que la transparence. Des enquêteurs ont tenté de percer le mystère. Des journalistes ont fait des demandes FOIA, le Freedom of Information Act. Des lignes entières étaient noircies. Des pages entières étaient supprimées. Les administrations d'Eisenhower, de Kennedy et de Johnson ont scrupuleusement respecté ce secret. L'ordre était clair. Le gouvernement devait cacher absolument tout ce qui concernait la base. Il était parfois plus fort que la démocratie elle-même. Il était plus fort que toutes les promesses de transparence. Des journalistes ont alors déposé des demandes FOIA officielles. Ils s'appuyaient sur le Freedom of Information Act pour briser le silence. Mais des lignes entières de texte étaient systématiquement noircies. Le 16 août 2013, la CIA a enfin brisé le silence. L'agence a publié un rapport officiel aux conclusions majeures. Le rapport s'intitule « The Central Intelligence Agency and Overhead Reconnaissance », ce qui se traduit par la CIA et la reconnaissance aérienne. Ce document exceptionnel compte plus de 400 pages. Il couvre toute l'activité de la base entre 1954 et 1974. Il relate l'épopée des avions espions U-2 et A-12 Oxcart. Pour la première fois, le nom d'Area 51 est mentionné officiellement. La CIA admettait enfin publiquement l'existence de l'installation. Le rapport a été obtenu grâce au travail de l'Université George Washington. Des chercheurs avaient lancé une procédure FOIA dès l'année 2005. Il aura fallu 8 années de lutte pour obtenir ce document. Une version de 2002 était encore lourdement caviardée par la censure. À cette époque, toute référence à l'Area 51 avait été supprimée.
Mais en 2013, le gouvernement a finalement décidé de tout dévoiler. Voici maintenant la partie la plus explosive de ces révélations. Les vols de l'U-2 expliquent des milliers de témoignages d'OVNI. Le rapport officiel de la CIA est très clair à ce sujet. Les tests de l'U-2 ont causé une hausse massive des signalements d'OVNIs. Les témoins voyaient d'étranges objets brillants dans le ciel. Ils étaient convaincus d'observer des soucoupes volantes rutilantes. En réalité, il s'agissait simplement d'avions espions secrets. Le rapport ne laisse aucune place à une autre interprétation. La moitié des observations des années 50 et 60 sont ainsi expliquées. L'hypothèse des extraterrestres n'était plus nécessaire pour ces cas. La technologie humaine de pointe suffisait à expliquer ces lumières. La nouvelle de ces révélations a rapidement fait le tour du monde. Les médias du monde entier se sont emparés de cette information capitale. Le titre était partout. La CIA avoue l'existence de l'Area 51. Le secret d'État le mieux gardé venait enfin d'être officiellement levé. Les célèbres ovnis étaient en réalité des avions de l'US Air Force. Les théories du complot les plus établies ont été sérieusement ébranlées. Une grande partie de la communauté des ufologues a été fort déçue. Les croyants aux phénomènes extraterrestres ont ressenti un véritable choc. Pour les sceptiques, c'était un immense soulagement de connaître enfin la vérité. La vérité commençait enfin à émerger après des décennies de rumeurs. Du moins, il s'agissait d'une première partie importante de la vérité. Ce rapport de 2013 constitue désormais une pierre angulaire historique. Il a radicalement changé la nature du débat sur le secret militaire. Il a ouvert une porte vers une plus grande transparence gouvernementale. Une porte dérobée qui mène enfin vers les dossiers les plus secrets. Ceci marque la fin de notre deuxième bloc de révélation. Le rapport original de 2013 est aujourd'hui accessible à tout le monde. On peut le trouver en libre accès sur le portail web de la CIA. Il est devenu un document public, consultable, sans aucune restriction. Il représente une preuve matérielle irréfutable de ses activités. Une preuve incontestable qui a mis fin à 60 ans de déni. La CIA a enfin rompu le silence et s'est exprimée publiquement. Le secret a été brisé, dévoilant une réalité longtemps occultée. Pourtant, le mystère entourant la base n'est pas totalement levé. Fin du bloc 2. Nous continuons notre plongée dans les archives. Chaque date mentionnée dans le rapport a été croisée avec les archives historiques connues. Les lieux de test et de déploiement ont été rigoureusement vérifiés par les géographes. L'identité des ingénieurs et des pilotes cités a confirmé l'authenticité du document. Tout correspondait. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude. Le rapport est authentique, il n'y a pas de doute possible sur sa provenance. La vérité balayait enfin les ombres du passé. Fin du bloc 2. Nous entrons maintenant dans les détails de la création. Le rapport a été salué par la communauté scientifique mondiale. Même les sceptiques les plus endurcis ont dû s'incliner devant les preuves. Cependant, certains complotistes continuent de rejeter ces explications terrestres. Mais il reste un document historique, le premier du genre. C'est une première dans l'histoire de la déclassification. Fin du bloc 2. La révélation est totale. Le rapport ne parle que des années 1954 à 1974. Que s'est-il passé après cette date charnière? Le rapport ne le dit pas, gardant ses secrets les plus récents. D'autres secrets sont précieusement gardés dans les couloirs du Pentagone. La CIA a ouvert une fenêtre sur son passé mystérieux, mais la porte reste fermée sur les activités actuelles. Fin du bloc 2. Le mystère persiste. Le rapport a été suivi d'autres documents déclassifiés. En 2019, la CIA a publié de nouvelles archives. Des photos de l'époque ont enfin été montrées au public. Les témoignages de pilotes sont venus compléter ce récit. Le flux de déclassification continue, bien que lentement. Il est lent, mais il avance de manière inexorable. La vérité avance, pas à pas. Nous découvrons la réalité étape par étape. Le rapport raconte la naissance d'Area 51, une naissance dans l'ombre du désert. En 1954, la guerre froide fait rage. Les États-Unis ont besoin d'informations sur l'URSS. Le U-2 est conçu pour voler à très haute altitude. Il doit survoler le territoire soviétique. Il faut un site pour le tester en secret. En avril 1955, Richard Bissell survole le Nevada. Il cherche une piste d'atterrissage isolée. Il trouve un ancien aérodrome près de Groom Lake. Le lac est asséché, la piste est parfaite. Le site est entouré de montagnes protectrices. Il est invisible depuis le sol, garantissant le secret. Il est parfait pour les tests secrets. Bissell envoie une équipe sur place. L'équipe est dirigée par Clarence Kelly Johnson. Il a conçu le U-2 de manière révolutionnaire. Johnson examine le site avec minutie. Il le trouve parfait pour son avion, mais il doit le rendre attractif pour les ouvriers. En 1954, la guerre froide fait rage et la tension nucléaire est à son comble. Les États-Unis avaient besoin d'un site isolé pour tester leur nouvelle technologie en secret. Les recherches se sont concentrées sur une piste d'atterrissage naturelle et isolée.
Le lac asséché de Groom Lake offrait une piste naturelle absolument parfaite pour les essais. Protégée par des chaînes de montagnes, la zone était naturellement à l'abri des regards. Le site était totalement invisible depuis le sol, garantissant un secret absolu. Bissell a alors ordonné l'envoi d'une première équipe technique sur le terrain. Kelly Johnson avait déjà finalisé la conception révolutionnaire de l'avion espion U-2. Pour attirer les meilleurs ouvriers dans ce désert, Johnson surnomma le lieu Paradise Ranch. Le rapport de 2013 est désormais accessible à tous les citoyens curieux de vérité. Il peut être consulté et téléchargé directement sur le site officiel de la CIA. C'est un document public, consultable par n'importe qui sans aucune restriction. Il constitue une preuve matérielle irréfutable des activités passées du gouvernement. Une preuve incontestable qui a mis fin à des décennies de déni officiel. Après 60 ans de silence, la parole de la CIA a enfin retenti. Le secret a été brisé, mais le mystère qui entoure la base reste entier. Car si le voile s'est levé sur le passé, le mystère demeure sur bien des aspects. Tout dans ce rapport correspondait exactement aux témoignages et aux faits connus. L'analyse des fréquences et des données a confirmé la véracité des révélations. Ce document est désormais considéré comme une pièce majeure de l'histoire moderne. Il est le premier du genre à lever le voile sur un tel niveau de secret d'État. Comme l'indique textuellement le document déclassifié, à l'époque, les témoins étaient convaincus de voir des engins d'origine extraterrestre. Mais attention, ce rapport ne couvre que les activités s'étendant jusqu'en 1974. Sur les événements postérieurs à cette date, le document reste totalement muet. Cela suggère que bien d'autres secrets sont encore jalousement gardés. Ceci conclut notre deuxième bloc d'études sur les révélations de la CIA. Suite à ce rapport, une véritable avalanche de documents complémentaires a été libérée. En 2019, une nouvelle vague d'archives a permis d'approfondir nos connaissances. Ces documents incluaient de précieuses photographies d'époques restées inédites. Le flux de déclassification, bien que contrôlé, continue de nous parvenir. Lentement mais sûrement, la vérité sur Area 51 progresse. Nous avançons pas à pas dans la compréhension de ce dossier complexe. Une légende qui attendait depuis des décennies d'être enfin révélée au grand jour. La vérité est ce que les extraterrestres n'étaient pas nécessaires pour expliquer ces phénomènes. Une question demeure. Que s'est-il passé exactement après l'année 1974 ? Avec ce rapport, la CIA a entrouvert une fenêtre sur ses dossiers les plus secrets. Mais pour le reste de l'histoire, la porte de la base reste fermement verrouillée. Le rapport s'appuie également sur des témoignages inédits de pilotes d'essai. Le processus de déclassification est lent, mais il est désormais irréversible. Le rapport de 2013 nous permet de revivre la naissance même de l'Area 51. En pleine guerre froide, les États-Unis avaient un besoin vital d'informations sur l'URSS. L'objectif était clair. Survoler le territoire soviétique sans être détecté. Richard Bissell a trouvé le site idéal, un ancien aérodrome abandonné près de Groom Lake. Cette mission ultra-secrète a été confiée au légendaire ingénieur Kelly Johnson. Après avoir examiné chaque détail du terrain, Johnson a su qu'il avait trouvé le lieu parfait. Le site était validé. La construction de la base la plus secrète au monde pouvait commencer. La base a changé le monde à jamais par ses découvertes. Elle a profondément modifié le cours de la guerre froide. Elle a changé l'histoire du renseignement et de l'aviation. C'est la fin du bloc 3. Passons maintenant au programme. Area 51 est bien plus qu'une simple base militaire. C'est un symbole de la puissance technologique américaine. C'est une légende qui continue de nourrir les imaginations. Le U-2 est un avion espion exceptionnel conçu par Lockheed. Il vole à plus de 60 000 pieds d'altitude en toute discrétion. Cela représente une altitude de vol d'environ 18 000 mètres. Il possède des ailes extrêmement longues et fines pour planer. Il est entièrement peint en noir pour être invisible la nuit. Il emporte des caméras ultra-sensibles pour ses missions. Donc, il a survolé les zones les plus sensibles de l'URSS et de la Chine. Ces photos de sites militaires ont été d'une valeur inestimable. Il restera comme le premier grand avion espion de la CIA. L'U-2 a joué un rôle crucial lors de la crise des missiles de Cuba. Ces clichés ont révélé la présence des missiles soviétiques Dong. Ces découvertes ont radicalement changé le cours de l'histoire. Mais l'avion a aussi involontairement créé une légende urbaine. La fameuse légende des ovnis de la zone 51 est née là. Les populations locales apercevaient l'U-2 dans le ciel, Dong. Ils ne voyaient qu'un simple objet brillant et mystérieux, Dong. Ils étaient persuadés d'observer une soucoupe volante, Dong. Le rapport déclassifié de 2013 finit par l'admettre ouvertement. Les tests de l'U-2 ont causé une hausse des signalements d'ovnis. Même les pilotes et contrôleurs aériens étaient totalement confus. Ils n'avaient aucune idée de la nature de ce qu'ils voyaient. Pour beaucoup, l'U-2 représentait en fait l'OVNI parfait, Dong.
En 1960, le A-12 Oxcart a pris la relève de l'U-2, Dong. Le nouvel Oxcart volait encore plus vite et plus haut, Dong. Il était capable de voler à la vitesse de Mach 3, Dong. Il atteignait des altitudes supérieures à 80 000 pieds, Dong. Sa coque était construite dans un alliage de titane très résistant. Ses technologies de furtivité le rendaient presque invisible, Dong. Ses moteurs créaient des traînées de condensation spectaculaires, Dong. Les populations voyaient ces traînées étranges dans le ciel, Dong. Pour eux, il ne pouvait s'agir que d'engins non identifiés, Dong. Le projet Oxcart est devenu une autre source de mystère, Dong. Toutes ces informations sont confirmées par le rapport de 2013, Dong. Les tests de l'Oxcart ont généré de nouveaux signalements, Dong. Les gens observèrent des objets à des altitudes inconcevables, Dong. Ils prenaient systématiquement ces engins pour des aliens, Dong. La CIA a ainsi participé à la création du mythe OVNI, Dong. Cette mystification s'est faite de manière totalement involontaire, Dong. Ou alors, peut-être s'agissait-il d'un plan délibéré, Dong. Le secret d'État a servi de terreau à la légende de la zone, Dong. Et en retour, la légende a permis de protéger le secret, Dong. Le cycle entre réalité et fantasme était désormais bouclé, Dong. Nous arrivons au terme de cette 4e partie de l'enquête, Dong. La publication de 2013 a définitivement changé la donne, Dong. Il a fourni une explication rationnelle à bien des mystères, Dong. Il a enfin levé le voile sur la célèbre installation du Nevada, Dong. Il a ouvert une brèche dans le mur du silence officiel, Dong. Mais ce rapport laisse encore de nombreuses zones d'ombre, Dong. Tout le monde se demande ce qu'il s'est passé après 1974, Dong. Que se cache-t-il derrière les serveurs sécurisés aujourd'hui, Dong. D'autres appareils secrets sillonnent-ils encore notre ciel, Dong. D'autres bases similaires sont-elles encore tenues secrètes, Dong. Le rapport officiel ne répond pas à toutes nos interrogations, Dong. Le grand mystère de la zone 51 est loin d'être terminé, Dong. L'acte 1 s'achève sur ce constat de silence persistant, Dong. Area 51 a fini par parler, mais de manière très partielle, Dong. Elle s'est exprimée par la voix des archives de la CIA, Dong. Mais l'essentiel reste encore hors de portée du public, Dong. Nous sommes sur le point d'entrer dans le 2e acte, Dong. L'histoire des avions espions et des ovnis continue, Dong. Le U-2 est un avion espion conçu par Lockheed. Il vole à plus de 60 000 pieds d'altitude, soit environ 18 000 mètres. Il a des ailes longues et fines. Il est peint en noir pour être invisible. Il est équipé de caméras ultrasensibles. Il survole l'URSS Lakin, Cuba. Acte 2. Nous abordons maintenant le chapitre des avions espions et des ovnis. La CIA a fini par admettre que ces appareils secrets étaient à l'origine de milliers de témoignages. Ce sont les programmes U-2 et A-12 Oxcart qui ont véritablement forgé la légende de la base. Ces avions secrets volaient à des altitudes qui étaient jugées totalement impossibles à l'époque. Des objets étranges et extrêmement brillants ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne. On observait alors des traînées de condensation mystérieuses découpant le ciel à haute altitude. Sans le savoir, des milliers de personnes ont été les témoins de cette technologie futuriste. N'ayant pas d'autre explication, beaucoup de gens ont sincèrement cru à une visite extraterrestre. Le mythe moderne des ovnis est ainsi né des tensions extrêmes de la période de la guerre froide. Et la base de Area 51 se trouve précisément au centre de toute cette mythologie aérienne. L'avion espion U-2 est officiellement entré en service opérationnel au cours de l'année 1956. Cet appareil révolutionnaire avait été spécifiquement conçu pour effectuer le survol de l'URSS. Il était capable d'atteindre l'altitude record de 60 000 pieds, soit environ 18 000 mètres. À cette époque charnière, aucun avion de ligne commerciale ne pouvait voler à une telle hauteur. Aucun avion de chasse de l'époque ne disposait de la puissance nécessaire pour l'intercepter. Le U-2 semblait donc totalement invulnérable lors de ses premières missions de reconnaissance. Cependant, malgré sa technologie furtive, l'avion restait parfois visible depuis le sol. La surface métallique de ses ailes réfléchissait intensément la lumière du soleil en haute altitude. L'appareil brillait alors dans le ciel, apparaissant comme une étoile en plein milieu du jour. De nombreuses personnes au sol ont rapporté avoir vu ces lueurs mystérieuses, sans comprendre. Les témoins n'avaient aucune idée de la nature technologique de ce qu'ils étaient en train d'observer. Même des pilotes de ligne ont commencé à rapporter la présence d'objets volants non identifiés. Les contrôleurs aériens civils étaient totalement perplexes face aux échos radars qu'ils recevaient. Sous la pression du public, l'armée de l'air américaine a dû ouvrir plusieurs enquêtes officielles.
le célèbre projet Blue Book a été rapidement débordé par l'afflux incessant de nouveaux rapports. Les signalements affluaient de tout le pays, créant une atmosphère de mystère et d'inquiétude. On estime que des milliers de personnes ont été les témoins directs de ces vols secrets. Des centaines de rapports ont été rédigés, mais la plupart sont restés classés secrets durant des années. Durant toute cette période, le gouvernement a sciemment choisi de ne rien divulguer au public. Les autorités ne pouvaient absolument pas révéler l'existence du programme d'espionnage U-2. Ils préféraient donc laisser les gens croire à une possible origine extraterrestre des objets. Ce silence était une composante stratégique essentielle pour garantir le succès des missions. C'est dans ce climat de secret et de suspicion que le mythe moderne des ovnis a véritablement commencé. En 1957, les signalements ont connu une progression tout à fait fulgurante. Des centaines de témoins ont affirmé avoir aperçu ce qu'ils appelaient alors des soucoupes volantes. Des lumières aux couleurs étranges et aux mouvements imprévisibles ont été signalés dans tout le ciel. Certains objets volaient à une vitesse telle qu'ils semblaient défier toutes les lois de la physique. Mais la source de tout ce mystère était bel et bien l'avion de reconnaissance secret U-2. Toutes les phases de test de cet appareil ont été menées en toute confidentialité à Area 51. En réalité, pour de nombreux observateurs de l'époque, le U-2 était devenu le visage de l'OVNI. Le rapport déclassifié de la CIA en 2013 a fini par confirmer cette corrélation historique. Plus de la moitié des signalements de l'époque étaient directement dus aux essais du programme U-2. On peut dire que la CIA a, par le secret, contribué à créer et à entretenir le mythe des ovnis. Cette création s'est faite par un pur accident de l'histoire, lié aux impératifs de la guerre froide. L'existence même de ce mythe était devenue une nécessité pour protéger les avancées technologiques. Le secret militaire a agi comme le catalyseur principal de cette croyance populaire aux extraterrestres. C'est pour cette raison que le U-2 est aujourd'hui considéré comme le véritable père des ovnis. Ceci conclut la première partie de notre enquête sur les origines secrètes de la Zone 51. Les pilotes qui ont servi dans le programme U-2 étaient des héros anonymes de la défense américaine. Ils avaient le privilège rare de voler au-dessus du monde, observant la Terre d'un point de vue unique. Depuis leur cockpit, ils étaient les seuls à voir des choses que le reste de l'humanité ignorait. Soumis au secret défense le plus strict, ils n'avaient pas le droit de parler de leurs expériences. Le maintien de ce secret absolu était au cœur de leur vie, même auprès de leurs proches. Au cours de ces missions de surveillance risquées, certains de ces appareils ont malheureusement été abattus. Le cas le plus célèbre est celui de Francis Gary Powers, qui a été capturé par les Soviétiques en 1960. Son avion de reconnaissance U-2 a été abattu alors qu'il effectuait une mission au-dessus de l'URSS. C'est à cette occasion que le monde entier a soudainement appris l'existence réelle de cet avion secret. Cependant, malgré ces révélations, la base de Area 51 est restée un lieu totalement secret et protégé. Pour le grand public et les puissances étrangères, la base de Groom Lake demeurait encore invisible. Nous terminons ici ce premier bloc dédié au début de l'aviation secrète sur la base de Area 51. Le programme U-2 a fini par s'étendre et a été utilisé sur presque tous les continents du monde. Il a mené des missions stratégiques cruciales en Asie, en Europe et sur l'ensemble de l'Amérique latine. Partout où cet avion apparaissait, il engendrait inévitablement de nouveaux récits d'observation d'ovnis. Des milliers de personnes, de cultures différentes, ont rapporté avoir vu des lumières inexpliquées. Ces témoins décrivaient des objets aux formes étranges qui ne ressemblaient à rien de connu à l'époque. La croyance en une origine extraterrestre de ces phénomènes est alors devenue un sujet de société majeur. La présence du programme secret U-2 était désormais une réalité globale, bien que totalement dissimulée. En conséquence directe, les signalements d'objets volants non identifiés se sont multipliés sur toute la planète. Ceci marque la fin de cette séquence sur la prolifération mondiale du mythe généré par le U-2. Le rapport de la CIA de 2013 fournit des données chiffrées précises sur cette période. On dénombre ainsi des milliers de signalements officiels qui ont été archivés au fil des décennies. Des centaines d'enquêtes approfondies ont été menées par les services de renseignement et l'Air Force. Cette situation a entretenu un climat de confusion totale auprès du public durant de très nombreuses années. Le programme U-2 est, de l'aveu même des autorités, le principal responsable de cette confusion historique. Le gouvernement a délibérément choisi de maintenir ce silence pour protéger ses intérêts nationaux.
C'est dans cet interstice entre réalité et secret que le mythe des ovnis a véritablement pris racine. Nous achevons ici cette analyse de l'impact du programme U-2 sur la culture populaire et le secret militaire. Le U-2 demeure aujourd'hui l'un des avions les plus légendaires et les plus secrets de toute l'histoire. Durant toute sa carrière, il a survolé la Terre entière, collectant des informations cruciales sur l'ennemi. En survolant les secrets les mieux gardés des puissances étrangères, il a changé le cours de la diplomatie. En 1960, le pilote Francis Gary Powers est capturé après que son avion a été abattu en mission. Le monde entier découvre alors avec stupeur l'existence du programme secret de la CIA. Les plans détaillés de l'appareil montrent une technologie bien en avance sur son temps. Le gouvernement américain s'enferme alors dans un silence stratégique pour protéger ses secrets. Ses capacités de survol permettaient d'espionner les sites les plus sensibles de l'ennemi. En volant à ces altitudes, l'avion créait des illusions d'optique renforçant le mythe spatial. C'est ainsi que l'avion espion U-2 est officiellement entré dans la légende de l'aviation. Il reste aujourd'hui l'un des symboles les plus puissants du secret militaire américain. Le U-2 est désormais reconnu comme étant à l'origine de la majorité des cas d'ovnis. Sans les essais du U-2, la zone 51 n'aurait probablement jamais acquis une telle notoriété. En analysant les schémas techniques, on remarque que la forme de la 12 Oxcart correspond point par point aux descriptions d'ovnis. Les pilotes de l'Oxcart portaient des casques à visière dorée pour se protéger du rayonnement solaire intense à haute altitude. L'avion a effectué des survols stratégiques au-dessus de la Chine pour surveiller le développement de leur arsenal nucléaire. L'usine de Burbank en Californie était le centre névralgique de la construction de ces avions secrets. L'Oxcart a survolé Cuba durant la crise des missiles, capturant des images d'une importance capitale. Une série de photos d'ovnis triangulaires, les célèbres Black Triangles, ont été rapportées durant les années 80. Le mythe a continué de s'étendre avec l'apparition de nouvelles formes d'ovnis, comme les célèbres triangles noirs. La légende de la zone 51 s'est nourrie de chaque nouveau test, de chaque vol nocturne aperçu par hasard. L'accès à la base restait strictement interdit, protégé par des gardes armés et des clôtures infranchissables. Dans le ciel du Nevada, ces lumières mouvantes restaient un mystère total pour les habitants de la région. Toute cette période a marqué durablement l'imaginaire mondial, entre peur de l'invasion et progrès technique. Les dossiers déclassifiés du projet Oxcart révèlent aujourd'hui l'incroyable complexité de ces opérations secrètes. Les tests de vol étaient menés dans le plus grand secret, souvent au milieu de la nuit pour éviter les regards. Les témoignages s'accompagnaient souvent de croquis détaillés, tentant de capturer l'incroyable forme des engins aperçus. La vérité, longtemps dissimulée sous des couches de secret défense, finit enfin par émerger de l'ombre. Les ondes radio étaient saturées de récits de citoyens affirmant avoir été témoins de l'impossible. À la télévision, les rares images diffusées ne faisaient qu'accentuer le mystère entourant ces phénomènes. Le gouvernement préférait garder le silence, ne confirmant ni n'infirmant la nature de ces objets volants. La règle était simple au sein des agences, protéger le secret de la technologie à tout prix, sans exception. Le projet Blue Book est devenu le réceptacle de milliers de témoignages, scrutés par des enquêteurs passionnés. Le débat public faisait rage entre ceux qui croyaient aux aliens et ceux qui cherchaient une explication rationnelle. La CIA observait la montée de cette mythologie sans jamais intervenir pour rétablir les faits. Le mythe des ovnis était devenu une réalité vivante, ancrée dans la culture populaire de l'époque. Il servait d'écran de fumée idéal pour mener des recherches technologiques de pointe en toute tranquillité. C'est dans l'ombre de ce mythe que le futur de l'aéronautique était en train d'être forgé. Chaque observation inexpliquée cachait en réalité un nouvel appareil de test sortant de la zone 51. Les scientifiques de la CIA ont finalement pu démontrer la corrélation directe entre les tests et les signalements. Le rapport de 2013 a mis fin à la confusion entre intervention humaine et origine extraterrestre. Cependant, pour les complotistes les plus radicaux, ces révélations officielles ne sont qu'un mensonge de plus. La zone 51 restera à jamais dans l'histoire comme le berceau des plus grandes légendes du XXe siècle. Elle demeure également le lieu de conservation des secrets militaires les mieux gardés de la nation. Ce rapport de 2013 a agi comme une véritable pierre tombale sur le mythe originel des ovnis. Chaque nouvelle révélation agit comme un choc pour ceux qui ont consacré leur vie à la quête des aliens. Beaucoup de croyants sincères ont dû faire face à la réalité brutale d'une technologie humaine d'exception. Pendant des années, le monde est resté dans une confusion totale face à ces apparitions inexpliquées.
Les photographies prises par l'appareil avaient une valeur stratégique inestimable pour le renseignement américain. Ces découvertes technologiques ont apporté une valeur ajoutée considérable à la défense nationale des États-Unis. La CIA a créé ce mythe presque par accident, sans en mesurer l'impact initial sur la population. C'était avant tout une nécessité opérationnelle pour préserver le secret des tests militaires les plus sensibles. Le maintien du secret était la priorité absolue des services de renseignement, quitte à laisser planer le doute. On a finalement recensé des milliers de signalements d'objets non identifiés à travers tout le territoire américain. Des centaines d'enquêtes officielles ont été ouvertes par l'Air Force sans jamais aboutir à une conclusion publique. Le gouvernement américain a délibérément entretenu le silence et le mystère autour de toutes ces affaires. Ceci marque la fin de la première partie de notre enquête approfondie sur les mystères de la zone 51. En volant à des altitudes records, l'appareil survolait littéralement les mythes qu'il contribuait à engendrer. Le programme secret U-2 est aujourd'hui considéré par les historiens comme le véritable père du mythe des ovnis. Il est également l'appareil révolutionnaire qui a donné sa raison d'être historique à la base secrète de Area 51. La multiplication des témoignages a fini par saturer les canaux d'information officiels. Le F-117 Nighthawk a redéfini le concept de discrétion aérienne totale. Sa structure angulaire unique lui permettait de dévier les ondes radar les plus précises. La zone 51 a été le théâtre privilégié de ses premiers essais en vol. Beaucoup ont confondu le F-117 avec un vaisseau d'origine non humaine. Le bombardier B-2 Spirit a ensuite porté la furtivité vers de nouveaux sommets. Ses missions de longue durée se déroulaient à des altitudes extrêmement élevées. Sa forme d'aile volante pure reste l'une des silhouettes les plus iconiques. Il est souvent à l'origine des signalements d'ovnis en forme de boomerang. Chaque test du B-2 au Nevada déclenchait une nouvelle vague de rumeurs. Les lueurs de ces réacteurs étaient visibles à des centaines de kilomètres. L'arrivée des drones militaires a ajouté une nouvelle couche de complexité au secret. L'absence de pilote à bord rendait ces engins encore plus mystérieux pour le public. Leur silence quasi total en vol favorisait les théories de propulsion extraterrestre. Les drones sont aujourd'hui responsables d'une grande partie des signalements modernes. Avec l'ère numérique, ces engins sont désormais filmés sous tous les angles. La technologie a parcouru un chemin immense depuis le premier vol du U-2. Le mythe lui-même a évolué, changeant de nom mais gardant son aura. Les théories du complot sont devenues plus complexes et plus insaisissables. La vérité semble parfois se dissiper dès qu'on tente de l'approcher de trop près. Malgré les décennies, la zone 51 reste le centre de toutes les attentions. Elle demeure le symbole absolu de ce que l'homme peut créer dans l'ombre. Chaque avancée technologique nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais la légende, elle, semble destinée à vivre éternellement dans l'obscurité. Nous arrivons au terme de cette partie de notre enquête. La CIA a fini par ouvrir une partie de ses coffres-forts à l'histoire. En 1988, le secret sur le F-117 a enfin été levé. L'année suivante, c'est au tour du B-2 d'être présenté au monde. Le nouveau millénaire a vu l'usage massif et public des drones de combat. Le voile du secret se lève lentement, laissant entrevoir la réalité. Pourtant, malgré les faits, le besoin de croire reste plus fort que tout. Ceci marque une étape supplémentaire dans notre dossier spécial. Les ovnis font désormais partie intégrante de notre culture contemporaine. Ils habitent l'imaginaire de millions de personnes à travers le monde. La CIA a engendré ce phénomène presque malgré elle, par le simple fait du secret. Elle a préféré le mystère à la transparence pour gagner la guerre de l'ombre. La nécessité de protection a primé sur le besoin de vérité de la population. Nous clôturons ici ce chapitre fascinant de l'histoire secrète américaine. Le rapport de 2013 est le document final de cet aveu historique. Cet aveu restera gravé comme un moment de vérité sans précédent. Il change radicalement notre compréhension des décennies passées. La machine de guerre a fini par créer sa propre mythologie spatiale. Le mythe entre désormais dans sa phase finale. Bienvenue dans l'acte 3. Le U-2 est officiellement entré en service en 1956, changeant la face de l'espionnage. Sa mission principale était le survol et la surveillance du territoire de l'Union soviétique. Il évoluait à une altitude incroyable de 60 000 pieds, bien au-delà des défenses classiques. À cette époque, aucun avion de ligne commerciale n'était capable d'atteindre une telle altitude. Les chasseurs d'interception restaient désespérément cloués au sol, incapables de l'atteindre. Dans cet environnement stratosphérique, l'appareil était considéré comme totalement invulnérable. Pourtant, malgré sa technologie, il restait parfois visible à l'œil nu depuis le sol. La surface métallique de ses ailes réfléchissait violemment la lumière du soleil couchant.
Pour un observateur terrestre, cela ressemblait à un objet brillant se déplaçant dans le noir. De nombreux civils, munis de jumelles, scrutaient alors le ciel avec une inquiétude croissante. La plupart des gens n'avaient aucune idée de la nature réelle de ce qu'ils voyaient. Même les pilotes de ligne expérimentés commençaient à rapporter des objets non identifiés. Dans les tours de contrôle, les écrans radars affichaient des échos totalement inexpliqués. L'armée de l'air a été contrainte d'ouvrir de nombreuses enquêtes officielles sur ces cas. Le projet Blue Book s'est rapidement retrouvé débordé par l'afflux massif de témoignages. Chaque jour, de nouveaux signalements affluaient de tous les coins des États-Unis. On comptait alors des milliers de témoins directs de ces phénomènes aériens étranges. Des centaines de rapports détaillés étaient rédigés et classés chaque mois par les autorités. Face à cette situation, le gouvernement a choisi la voie du silence le plus complet. Il était impensable pour Washington de révéler l'existence du programme secret U-2. L'administration laissait donc les gens fantasmer sur une possible origine extraterrestre. Ce silence était une arme stratégique indispensable pour préserver l'avance américaine. C'est ainsi que le grand mythe moderne des ovnis a commencé à prendre forme. En 1957, le nombre d'observations a atteint un niveau record. Des centaines de citoyens affirmaient avoir vu des soucoupes volantes de leurs propres yeux. Le ciel nocturne était régulièrement zébré par des lumières aux trajectoires erratiques. Ces objets se déplaçaient à des vitesses, dépassant tout ce que les radars pouvaient suivre. Mais la réalité derrière ces apparitions était bien terrestre. C'était le U-2. La base de Area 51 servait alors de centre de test principal pour cet appareil. Pour la CIA, il ne faisait aucun doute que le U-2 était la source de ces signalements. Malheureusement, certains de ces appareils secrets ont été abattus en mission. La croyance aux extraterrestres est devenue un phénomène de masse à cette époque. Le U-2 créait une confusion totale chez ceux qui l'apercevaient par hasard. C'est dans ce contexte de secret militaire que le mythe moderne est véritablement né. Les signalements d'ovnis ont commencé à apparaître partout sur la surface du globe. Le U-2 survolait la Terre entière, collectant des données stratégiques inestimables. Le rapport de la CIA de 2013 fournit des chiffres précis sur ces observations. Pendant des années, les médias ont entretenu cette confusion sans jamais avoir de réponse. On compte désormais plus de 10 000 signalements officiellement répertoriés. Des centaines d'enquêtes ont été menées par les autorités avant d'être classées. Francis Gary Powers a été capturé en 1960. Son U-2 a été abattu au-dessus de l'URSS. Le monde a appris l'existence du U-2. Le U-2 a été utilisé partout dans le monde. Partout où il volait, il créait des ovnis. Des gens voyaient des lumières. Des gens voyaient des objets. Des gens croyaient aux extraterrestres. Le rapport de 2013 donne des chiffres. Le U-2 a créé la confusion. Le gouvernement a créé le silence. Il a survolé la Terre. Il a survolé les secrets. Des plans techniques et des schémas du U-2 étaient là produits en masse pour soutenir le programme. L'avion survolait des formations nuageuses étranges, renforçant l'aspect surréaliste de ces apparitions. C'est ainsi que cet appareil est officiellement entré dans les pages les plus secrètes de l'histoire de l'aviation. Sa silhouette gracile et mystérieuse est devenue une véritable légende de la guerre froide. On peut aujourd'hui affirmer que le U-2 est, par bien des aspects, le véritable père du mythe des ovnis. Il est également celui qui a donné naissance à la zone 51 telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le programme U-2 a finalement laissé sa place à un successeur encore plus ambitieux, le A-12 Oxcart. Le Oxcart était capable d'atteindre des vitesses supersoniques, laissant derrière lui une onde de choc invisible. Sa furtivité avancée pour l'époque lui permettait de disparaître presque instantanément des radars ennemis. De par sa forme triangulaire unique, le Oxcart a généré encore plus de signalements d'ovnis à travers le monde. Le A-12 Oxcart était un avion espion supersonique capable de franchir le mur du son avec une facilité déconcertante. Il pouvait voler à une vitesse constante de Mach 3, soit environ 3700 km/h. Sa croisière opérationnelle se situait à plus de 80 000 pieds aux frontières de l'atmosphère terrestre. Pour résister à la chaleur extrême du vol supersonique, sa structure était presque entièrement composée de titane. L'avion était recouvert d'une peinture noire spéciale capable d'absorber une partie des ondes radar. Cette technologie de pointe le rendait virtuellement invisible lors de ses missions de reconnaissance les plus secrètes. Le SR-71 Blackbird est devenu l'un des avions les plus célèbres et les plus reconnaissables au monde. On retrouve aujourd'hui les ovnis dans d'innombrables films, livres et séries télévisées à succès.
Cet aveu officiel de la CIA marque un tournant majeur dans notre compréhension du phénomène OVNI. Le mythe de la zone 51 n'a pas fini de nous surprendre. Rendez-vous dans l'acte 3. Après le U-2 et le Oxcart, une nouvelle génération de drones a progressivement pris le relais du secret. Ceci conclut l'acte 2 de notre enquête, les avions espions et les OVNI. Le célèbre avion espion U-2 est officiellement entré en service au cours de l'année 1956. Au cours de l'année 1957, le nombre de signalements d'OVNIs a littéralement explosé aux États-Unis. C'est le rapport déclassifié de la CIA en 2013 qui a fini par le confirmer officiellement. Pour beaucoup d'experts, le U-2 est véritablement considéré comme le père des OVNIs. Les pilotes qui volaient sur le U-2 étaient considérés comme de véritables héros de l'ombre. Durant leur mission, ils voyaient des choses incroyables que personne d'autre ne voyait. Pour ces hommes et leurs familles, le maintien du secret absolu était leur mode de vie. Malheureusement, au cours de ces missions périlleuses, certains appareils ont été abattus. Son avion U-2 a été abattu par un missile alors qu'il survolait le territoire de l'URSS. Le programme U-2 a été utilisé de manière intensive partout sur la surface du globe. Il a opéré des survols secrets en Asie, en Europe et sur tout le continent d'Amérique latine. Et partout où cet avion mystérieux volait, il créait inévitablement de nouveaux signalements d'OVNIs. Des milliers de gens ordinaires voyaient des lumières étranges sans pouvoir les expliquer. Partout dans le monde, des gens rapportaient avoir vu des objets aux formes impossibles. Le rapport déclassifié de la CIA en 2013 vient confirmer ces observations de manière irréfutable. Le programme Oxcart a généré des centaines de nouveaux signalements de phénomènes aériens inexpliqués. Ces avions secrets opéraient en effectuant des missions à des altitudes jusque-là jugées totalement impossibles. Sans le savoir, de nombreux témoins oculaires ont aperçu cette technologie militaire de pointe en plein vol. À cette altitude extrême, le U-2 était considéré comme virtuellement invulnérable face aux défenses ennemies. Malgré sa discrétion, l'appareil restait parfois visible à cause des reflets du soleil sur son fuselage. Plus de la moitié des signalements d'OVNIs étaient dus au vol secret du programme U-2. Pour ces pilotes d'exception, le secret absolu était devenu le socle de leur existence. Le gouvernement a maintenu un silence total pour protéger l'avantage stratégique de ces avions. Les pilotes de l'A-12 portèrent des combinaisons pressurisées complexes, semblables à celles des astronautes. Les missions permettaient de photographier des complexes nucléaires avec une précision redoutable. Des policiers en patrouille rapportaient régulièrement des observations de lumières inexpliquées. La CIA a conclu que l'hypothèse extraterrestre n'était pas nécessaire pour expliquer ces phénomènes. La technologie humaine développée dans le secret le plus total suffisait à créer ces illusions. De nombreux observateurs pensaient fermement que la CIA mentait pour cacher la vérité. Certains restaient convaincus que des preuves de vie extraterrestre étaient cachées dans les hangars de la base. Ils ne savaient pas ce que c'était. La CIA a admis que ces avions étaient à l'origine de milliers de signalements d'OVNIs. Le U-2 et le A-12 Oxcart ont créé la légende. Le mythe OVNI est né de la guerre froide, et Area 51 en est le centre. Les radios diffusaient sans relâche les témoignages de citoyens stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Le gouvernement ne démentait jamais formellement ces apparitions, préférant laisser planer le doute. Au sein des agences de renseignement, le silence était devenu la règle d'or pour protéger les tests. Pendant que la rumeur enflait, la CIA restait muette, gardant ses dossiers sous clé. En ne disant rien, elle laissait le mythe extraterrestre prendre racine et se développer librement. Ce mythe était en réalité une couverture idéale et inespérée pour les nouvelles technologies. Derrière l'étiquette OVNI se cachait en réalité le futur de l'aviation militaire américaine. Le mystère spatial permettait de dissimuler aux yeux de tous les avions les plus sophistiqués. Les scientifiques sceptiques étaient quant à eux satisfaits de voir leur version des faits confirmée. À l'inverse, les complotistes étaient furieux, refusant de croire aux conclusions du rapport. Acte 3. Les théories du complot. Le mythe qui refuse de mourir. La CIA a révélé l'existence d'Area 51 en 2013. Elle a expliqué que ces avions étaient à l'origine des OVNIs. Mais les théories du complot ont survécu. Elles sont plus vivantes que jamais. Les extraterrestres, la technologie inversée, les expériences secrètes. Area 51 est le centre de toutes les croyances. Le mythe est plus fort que la réalité. Ce mythe refuse obstinément de mourir. Il se nourrit du silence. Area 51 est célèbre pour les extraterrestres.
Depuis les années 1950, des rumeurs circulent. Des soucoupes volantes auraient atterri à Area 51. Le gouvernement les aurait cachées. Les extraterrestres auraient été capturés. Ils auraient été étudiés avec une précision chirurgicale dans les laboratoires les plus secrets. Leurs vaisseaux auraient été inversés. La technologie extraterrestre aurait été copiée. Les avions secrets seraient d'origine extraterrestre. Le U-2, le Oxcart, le SR-71 seraient extraterrestres. De nombreux critiques affirment avec force que la CIA aurait menti pendant des décennies sur ses activités réelles. Le gouvernement aurait tout caché. La vérité serait ailleurs, cachée dans les recoins les plus sombres de notre histoire. Le mythe des extraterrestres est né à Roswell. En 1947, un objet s'est écrasé au Nouveau-Mexique. L'armée a parlé de ballons météo, mais beaucoup ont cru à un vaisseau extraterrestre. Le lien avec Area 51 a été fait. Le vaisseau aurait été emmené à Area 51. Les extraterrestres auraient été emmenés à Area 51. Area 51 serait le laboratoire extraterrestre. Au fil des années, le mythe s'est profondément enraciné dans la culture du secret et du mystère. Des centaines de livres ont été écrits. Des documentaires ont été réalisés. Des films ont été tournés. Independence Day, X-Files, Area 51. La culture populaire a nourri le mythe. Les extraterrestres sont devenus réels. Ces récits deviennent alors parfaitement réels dans l'imaginaire de ceux qui cherchent désespérément des réponses. Ils deviennent ainsi des piliers réels dans les croyances de milliers d'individus à travers le monde entier. Chaque témoignage, chaque photo floue, s'inscrit comme un fait réel dans les théories les plus complexes. Ceci marque la fin de la première partie de notre investigation sur les origines complexes de ce mythe. Le rapport de 2013 a tout nié. Pas d'extraterrestres à Area 51. Le ciel du Nevada est vide de soucoupes volantes, mais rempli de secrets technologiques bien terrestres. La technologie n'est pas d'origine inconnue. Elle est le résultat direct du génie et de l'expertise de mécaniciens humains. Rien que des avions humains. Mais les croyants n'ont pas changé d'avis. Ils pensent que le rapport est une couverture. Ils pensent que la CIA ment. Ils pensent que les extraterrestres sont là. Ceci conclut notre deuxième partie sur les croyances populaires entourant la base. Des témoins ont prétendu avoir vu des extraterrestres. Bob Lazar a parlé en 1989. Il a dit avoir travaillé à Area 51. Il a dit avoir vu des vaisseaux extraterrestres. Il a dit avoir vu des extraterrestres. Son histoire a fait le tour du monde. Pour les passionnés d'ufologie du monde entier, les paroles de Lazar sont devenues une preuve absolue et incontestable. Cependant, la communauté scientifique et les sceptiques ont presque tous rejeté ces affirmations, les jugeant impossibles. Acte 4. L'héritage, le secret dévoilé, le mythe vivant. En 2013, la CIA a brisé 60 ans de silence. La zone 51, elle, existe bel et bien officiellement. Les ovnis étaient des avions américains. La vérité a été dite. Mais le mythe est toujours là. Il est plus vivant que jamais. Area 51 est une légende de la guerre froide. Une légende qui traverse les générations. Le rapport de 2013 s'arrête en 1974. Mais que s'est-il passé précisément après l'année 1974 ? La CIA n'a pas répondu. Le rapport final reste pourtant largement incomplet. Des zones d'ombre persistent encore aujourd'hui sur le Nevada. D'autres avions ont été testés. Le F-117, le B-2 et les drones modernes sont les héritiers directs de ces recherches. Leur histoire n'est pas encore entièrement déclassifiée. De nombreux secrets restent encore profondément cachés. D'autres bases secrètes existent à travers le pays. Des sites comme Tonopah ou Dugway Proving Ground restent tout aussi secrets. Des complexes militaires isolés et mystérieux parsèment encore le désert. Chaque accès est lourdement protégé par des gardes armés et des barrières infranchissables. La chute du mur de Berlin a marqué officiellement la fin d'une époque de tension mondiale. Mais le secret continue encore aujourd'hui. De nouvelles technologies de propulsion révolutionnaires y sont mises à l'épreuve. Les nouveaux drones furtifs et les technologies laser y sont testés en toute discrétion. Tout ce qui s'y passe est rigoureusement caché au grand public.
Area 51 est toujours active et opérationnelle au cœur du désert. Malgré les années, la zone demeure toujours aussi mystérieuse et interdite. L'ordre de tir à vue est une réalité brutale aux frontières de la zone. Les gardes patrouillent sans relâche pour protéger les périmètres sensibles. Les clôtures marquent la frontière entre le monde connu et l'inconnu. Le mystère reste entier sur les activités réelles menées sur le site. La CIA n'a pas tout dévoilé dans son rapport de 2013. L'agence n'a levé le voile que sur une infime partie de son histoire. Une immense partie des archives reste classifiée secret défense. Area 51 est bien plus qu'une base militaire. C'est devenu une véritable icône culturelle. Elle est omniprésente dans nos films, nos séries, nos jeux vidéo et même nos bandes dessinées. Area 51 est devenu un phénomène mondial, connu et discuté sur tous les continents. Des blockbusters comme Independence Day l'ont propulsé sur le devant de la scène mondiale. La série X-Files en a fait le symbole ultime de la quête de vérité et des complots d'État. Pour d'autres, comme dans Stargate, elle est le point de départ de voyages vers des mondes inconnus. Le jeu vidéo éponyme de 2005 nous a permis d'explorer virtuellement ses moindres recoins. Même les sagas Call of Duty ou Grand Theft Auto multiplient les références à ce lieu mythique. Ici, le mythe dépasse souvent la réalité. La culture populaire a nourri et amplifié ce mystère. Elle l'a rendu immortel, gravant le nom de cette base dans l'ADN de la culture contemporaine. À l'ère d'Internet, de nouveaux mèmes sont nés, comme le célèbre Area 51 Raid. Des millions de personnes ont ri, partagé et symboliquement participé à ce jeu collectif mondial. Le mystère est devenu une fête, une célébration de l'imaginaire et de notre curiosité sans limite. Les extraterrestres sont désormais partout, mascottes, icônes et symboles de notre époque. Et pour tout le monde, la zone 51 est leur maison imaginaire, cachée dans le désert. Area 51 a littéralement changé le monde par ses innovations scientifiques. Le U-2 a survolé l'URSS à une époque où personne ne pensait cela possible. Il a révélé au monde les missiles de Cuba, évitant ainsi un conflit nucléaire total. Le programme Oxcart a, quant à lui, survolé le Vietnam pour des missions de renseignement vitales. Le SR-71 Blackbird reste à ce jour une légende absolue de l'aviation. Plus rapide que n'importe quel avion de l'histoire, il a établi des records jamais égalés. Le F-117 a changé la nature même de la guerre en ouvrant l'ère de la furtivité. Les drones testés ici ont redéfini la stratégie militaire et le combat moderne. La zone 51 est le véritable berceau de ces technologies révolutionnaires. Ces ingénieurs et pilotes de l'ombre sont les héros oubliés qui ont repoussé les limites du possible. Area 51 reste, malgré les révélations, l'un des plus grands mystères du XXe siècle. C'est une légende vivante qui continue d'inspirer, de fasciner et d'intriguer le monde entier. Le rêve d'un contact extraterrestre est un rêve humain universel, et cette base en est le berceau imaginaire. Si la vérité technologique est parfois moins exaltante que la fiction, elle n'en demeure pas moins réelle et tangible. Cet héritage de secrets et de mystères appartient désormais à l'histoire de l'humanité. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette enquête. La quête de la vérité, elle, continue. Area 51. Ce que la CIA a officiellement déclassifié. Fin du documentaire.